Le cadeau de la dépendance, quand quelqu'un te rend redevable. Il existe des cadeaux qui ne font aucun bruit lorsqu'on les accepte, mais qui font énormément de dégâts avec le temps. Ce sont des cadeaux qui ne te rapprochent pas d'Allah, mais qui te rattachent à une personne, à une main humaine, à une source limitée. Au début, cela ressemble à une aide, à un soutien, à une facilité envoyée au bon moment. Mais progressivement, ce cadeau installe une dépendance silencieuse. Le cœur commence à attendre de la créature ce qu'il devrait attendre du Créateur. Et sans s'en rendre compte, l'âme s'attache à celui qui donne, plus qu'à celui qui pourvoit réellement. Dans l'islam, la vraie richesse commence par l'indépendance du cœur. Cela ne signifie pas refuser toute aide, mais refuser ce qui détruit l'effort, la responsabilité et la confiance en Allah. Quand quelqu'un te donne sans jamais t'élever, sans jamais t'apprendre, sans jamais t'encourager à devenir autonome, il ne t'aide pas à grandir. Il t'habitue à recevoir. Et un cœur habitué à recevoir finit par s'affaiblir. Il perd le goût de l'effort, la force de l'initiative et la dignité du travail. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a posé un principe clair et intemporel lorsqu'il a dit « La main supérieure est meilleure que la main inférieure ». Bukhari. Cette parole n'est pas une humiliation pour celui qui reçoit, mais une élévation pour celui qui donne, et surtout un appel à l'autonomie. L'islam veut des croyants forts, capables, responsables, qui cherchent leur subsistance avec dignité tout en plaçant leur confiance en Allah. Lorsqu'un cadeau te maintient volontairement dans une position inférieure, il va à l'encontre de cette sagesse prophétique. La dépendance humaine est dangereuse parce qu'elle modifie subtilement l'intention. Au lieu de se lever le matin avec l'espoir en Allah, on se lève avec l'attente d'un appel, d'un virement, d'une aide. Le cœur se tourne vers la créature avant de se tourner vers le Créateur. Or Allah dit dans le Coran que c'est lui seul, Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur. Toute subsistance qui passe par une personne n'est en réalité qu'un moyen, jamais la source. Oublier cela, c'est inverser l'ordre spirituel. Un autre danger de ce type de cadeau était qu'il affaiblit le tawakkul, la confiance totale en Allah. Le tawakkul ne signifie pas rester passif, mais avancer avec effort tout en remettant le résultat à Allah. Quand un cadeau supprime l'effort, il supprime aussi le tawakkul. On ne fait plus confiance à Allah, on fait confiance à la constance d'un humain. Or, tout humain est limité, changeant, parfois injuste, parfois absent. Quand cette source disparaît, le cœur s'effondre, car il n'a pas été entraîné à s'appuyer sur Allah. Spirituellement, ce type de cadeau ressemble à une lumière empruntée. Tant que la personne est présente, tout semble éclairé. Mais dès qu'elle s'éloigne, tout devient sombre. La vraie lumière, celle qu'Allah accorde, ne dépend de personne. Elle éclaire même dans l'obscurité, même dans la solitude, même dans l'épreuve. Celui qui a appris à se lever, à lutter, à chercher halalement, même avec peu, possède une richesse intérieure immense. Il faut aussi comprendre que certains cadeaux créent une dette morale lourde. Même sans parole, la personne qui reçoit peut se sentir obligée, redevable, silencieuse face à l'injustice ou à l'erreur. Le cadeau devient alors une forme de contrôle. L'islam protège l'être humain de cette soumission invisible. La dignité du croyant est précieuse. Il vaut mieux manger peu avec liberté intérieure que beaucoup avec une âme emprisonnée. Allah aime l'effort sincère, même petit. Il aime le serviteur qui tombe, se relève, recommence et invoque. Chaque difficulté portée avec patience élève le croyant. Chaque sueur versée dans le halal attire une baraka que les cadeaux faciles n'apporteront jamais. La richesse qui vient après l'effort est stable, saine et bénie. Celle qui vient sans effort est souvent éphémère et lourde à porter spirituellement. Enfin, refuser le cadeau de la dépendance,
Ce n'est pas refuser l'aide, mais choisir la croissance. C'est dire intérieurement « je préfère apprendre à pêcher plutôt que de recevoir le poisson ». C'est une décision qui peut faire peur au début, mais qui libère à long terme. Car celui qui place sa confiance en Allah, qui travaille, qui lutte et qui persévère, finit toujours par être honoré. Allah ne laisse jamais un cœur sincère dans l'abandon. 2. Le cadeau qui humilie ton honneur et ton âme. Il existe des cadeaux qui semblent précieux aux yeux du monde, mais qui coûtent extrêmement cher à l'âme. Ce sont des dons, des avantages, des opportunités ou des facilités accordées à une condition invisible, ton silence, ta dignité ou tes valeurs. Au premier regard, cela peut ressembler à une chance, à une promotion, à une aide bienvenue, mais en réalité, ce type de cadeau exige un prix intérieur. Il te demande de fermer les yeux sur une injustice, de tolérer un mensonge ou d'accepter l'illicite. Et lorsqu'un cadeau exige que tu trahisses ce que tu es, il cesse d'être un bienfait pour devenir un poison enveloppé. L'islam place l'honneur du croyant à un niveau très élevé. La dignité n'est pas négociable, car elle est liée directement à la foi. Lorsqu'une personne accepte un avantage matériel au détriment de ses principes, son cœur commence à s'appauvrir, même si ses poches se remplissent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la vraie richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse du cœur. Or, un cœur qui se vend perd sa paix, sa stabilité et sa lumière intérieure. Il devient lourd, inquiet et souvent rongé par le regret silencieux. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège parce que la pression matérielle est forte. La peur du manque, du rejet ou de l'échec pousse à accepter ce que l'on sait pourtant être injuste ou illicite. Mais Allah rappelle dans le Coran une vérité fondamentale. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Ce verset n'est pas une métaphore, c'est une promesse divine. La subsistance qui vient avec la crainte d'Allah est accompagnée de baraka, même si elle paraît modeste au départ. Le cadeau humiliant est dangereux parce qu'il entraîne un glissement progressif. On commence par accepter une petite compromission, puis une plus grande, jusqu'à ce que la conscience s'habitue. Le cœur finit par se taire, non pas parce qu'il est en paix, mais parce qu'il est fatigué de lutter contre lui-même. Spirituellement, c'est une forme d'usure intérieure. L'âme sait qu'elle a cédé, et cette connaissance silencieuse devient un poids constant. L'islam enseigne que l'honneur du croyant est une protection. Refuser un cadeau qui humilie, c'est préserver cette protection. C'est dire non au monde pour dire oui à Allah. Même si ce refus entraîne des difficultés temporaires, il renforce l'âme à long terme. Celui qui choisit la dignité ressent une force intérieure que l'argent ne peut acheter. Cette force apaise le cœur, éclaire les décisions et donne une confiance profonde dans le décret d'Allah. Il faut aussi comprendre que les cadeaux liés à l'humiliation créent une dépendance morale. La personne qui donne peut ensuite exiger davantage, plus de silence, plus de compromis, plus d'abandon de principes. L'âme devient prisonnière d'un cycle où chaque avantage reçu renforce la perte intérieure. À l'inverse, celui qui refuse dès le départ reste libre. Sa parole reste droite, son regard reste clair et sa relation avec Allah reste intacte. Spirituellement, refuser ce type de cadeau est comparable à une prière silencieuse. Il n'y a peut-être pas de mots, pas de témoins, mais Allah voit le combat intérieur. Et chaque combat sincère est élevé auprès de lui. Cette dignité attire une subsistance différente, une subsistance propre, paisible et souvent inattendue. Beaucoup témoignent que lorsqu'ils ont refusé l'illicite ou l'injustice, Allah leur a ouvert une porte qu'ils n'avaient jamais imaginée. Enfin, la vraie richesse ne naît jamais de l'humiliation. Elle naît de la cohérence entre le cœur,
la foi et les actes. Le croyant qui protège son honneur protège en réalité sa relation avec Allah. Et cette relation est la plus grande source de richesse qui existe. Celui qui garde ses valeurs, même dans la difficulté, marche avec une lumière invisible mais puissante. Une lumière qui ne s'éteint pas, car elle vient d'Allah, le plus noble, celui qui élève qui il veut. 3. Le cadeau qui te détourne de ton objectif et de ta mission. Il existe des cadeaux qui ne sont ni clairement illicites, ni visiblement mauvais, mais qui sont profondément dangereux pour l'âme. Ce sont ceux qui paraissent confortables, séduisants, rassurants, mais qui détournent lentement et silencieusement une personne de sa mission de vie. Ils arrivent souvent sous la forme d'un poste prestigieux, d'une opportunité financière, d'un soutien matériel ou d'une facilité qui semble être une bénédiction. Pourtant, lorsqu'un cadeau t'éloigne progressivement d'Allah, de ta famille ou de ton appel intérieur, il cesse d'être une faveur et devient une distraction spirituelle. L'islam enseigne que chaque être humain a une mission sur terre. Adorer Allah, agir avec droiture et laisser une trace bénéfique. Lorsque quelque chose te détourne de cette mission, même si elle t'apporte du confort, elle t'éloigne de ta vraie richesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. » Ce hadith montre que tout commence dans le cœur. Si le cœur perd sa direction, les actions suivent une voie erronée, même si elles semblent réussies extérieurement. Beaucoup de personnes confondent réussite et alignement. Elles pensent que toute opportunité est une porte ouverte par Allah. Mais l'islam nous apprend à distinguer entre une épreuve déguisée et une véritable bénédiction. Une opportunité qui te vole ton temps au point de t'éloigner de la prière, qui t'épuise au point de négliger ta famille, ou qui t'éloigne progressivement de la remembrance d'Allah, doit être examinée avec lucidité. La richesse qui détruit l'équilibre intérieur n'est pas une réussite, mais une perte différée. Ce type de cadeau agit lentement. Il ne coupe pas brutalement le lien avec Allah, il l'affaiblit progressivement. Une prière retardée devient une prière manquée. Un rappel repoussé devient un oubli. Une intention noble devient secondaire. Et sans s'en rendre compte, la personne se retrouve occupée, performante, admirée, mais intérieurement vide. Le cœur n'est plus nourri, l'âme n'est plus apaisée, et la foi devient mécanique. C'est ainsi que la richesse devient une illusion brillante. Spirituellement, ce cadeau ressemble à une lumière placée sur un mauvais chemin. Elle éclaire, elle attire, elle rassure. Mais plus on avance, plus on s'éloigne de la vérité. L'islam ne rejette pas la réussite matérielle, mais il exige qu'elle soit alignée avec la mission spirituelle. La vraie réussite est celle qui rapproche d'Allah, tout en améliorant la vie ici-bas. Quand le cœur n'est plus aligné, même les plus grandes réussites laissent un goût d'insatisfaction profonde. Il est important de comprendre que la mission personnelle d'un croyant n'est pas toujours visible aux autres. Elle peut être liée à l'éducation des enfants, à la transmission du bien, au service ou à un travail exercé avec sincérité. Un cadeau qui te détourne de cette mission peut te faire perdre une richesse invisible mais essentielle. Le temps est une amanar, un dépôt confié par Allah. Toute opportunité qui vole ton temps sans nourrir ton âme doit être questionnée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait une vie simple mais profondément alignée. Il refusait tout ce qui risquait de détourner son cœur de son appel. Cette sagesse prophétique nous enseigne que l'alignement intérieur est plus précieux que l'accumulation. Quand le cœur, le temps et l'intention sont orientés vers Allah, même peu devient suffisant et même l'effort devient léger. Mais lorsque l'alignement disparaît, même l'abondance devient lourde à porter.
refuser un cadeau qui détourne de la mission demande du courage et une vision claire. Cela peut sembler illogique aux yeux du monde. Mais aux yeux d'Allah, c'est une preuve de lucidité spirituelle. Celui qui protège son objectif protège sa foi. Et celui qui protège sa foi protège sa véritable richesse. Car la richesse qui aligne le cœur, le temps et l'intention vers Allah apporte une paix que ni le confort ni le prestige ne peuvent offrir. 4. Le cadeau qui nourrit la paresse et éteint l'effort. Il existe des cadeaux qui semblent soulager immédiatement, mais qui détruisent lentement l'avenir. Ce sont ceux qui t'habituent à recevoir sans agir, à attendre sans chercher, à profiter sans construire. Au début, cela paraît confortable, presque rassurant. On se dit que c'est une facilité accordée par Allah ou par les circonstances. Pourtant, lorsqu'un cadeau supprime l'effort, il supprime aussi la croissance. Et lorsqu'il éteint l'effort, il vole silencieusement le futur de la personne qui l'accepte. L'islam accorde une place centrale au travail et à la responsabilité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une vérité forte lorsqu'il a dit qu'il est meilleur pour l'homme de porter du bois sur son dos que de mendier. Ce hadith ne dévalorise pas la personne dans le besoin, mais il élève l'effort, même pénible, au-dessus de la facilité humiliante. L'effort est une forme d'adoration lorsqu'il est accompli avec une intention sincère et dans le halal. Chaque pas vers le travail est compté, chaque sueur est vue par Allah. Un cadeau qui nourrit la paresse est dangereux parce qu'il modifie la relation à l'effort. La personne commence à éviter la difficulté, à craindre l'inconfort, à rechercher constamment la voie la plus facile. Or, la vie spirituelle comme la réussite matérielle repose sur la constance. Celui qui n'apprend pas à persévérer dans l'effort devient fragile face à l'épreuve. Il s'effondre dès que la facilité disparaît, car il n'a pas développé les muscles de la patience et de la discipline. Spirituellement, chaque effort sincère est une graine de richesse. Certaines graines mettent un peu du temps à pousser, mais elles portent un fruit durable. Lorsque tu acceptes un cadeau qui t'empêche de grandir, tu refuses, sans le savoir, les portes qu'Allah voulait t'ouvrir. Car Allah ouvre des portes en réponse à l'effort, à la persévérance et à l'invocation. Quand l'effort disparaît, la sagesse derrière la récompense disparaît aussi. La baraka accompagne le mouvement, pas l'immobilité. La paresse nourrie par la facilité affecte également l'état du cœur. Un cœur qui n'est pas stimulé par l'effort devient lourd, insatisfait et souvent envieux. Il observe les réussites des autres sans comprendre le prix payé derrière. Il désire les résultats sans accepter le processus. Cette attitude affaiblit la gratitude et renforce la frustration. À l'inverse, celui qui lutte apprécie chaque progrès, même minime, car il connaît la valeur de ce qu'il a construit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et ses compagnons, ont vécu des vies marquées par l'effort. Ils travaillaient, commerçaient, cultivaient et enduraient des difficultés avec patience. Leur richesse ne résidait pas dans l'abondance matérielle, mais dans la force intérieure et la confiance en Allah. Cette force provenait de l'effort constant, soutenu par la prière. Ils comprenaient que l'effort purifie l'intention et renforce la foi. Accepter une facilité qui éteint l'effort revient à dormir trop longtemps, alors que l'aube est déjà levée. Comme dans un rêve, le confort donne l'illusion que tout va bien, alors que des opportunités passent. Chaque jour, sans effort, est un jour où une possibilité de croissance est perdue. Le temps est un capital précieux en islam. Il est une responsabilité dont on rendra compte. Celui qui gaspille son temps dans la passivité gaspille une partie de sa richesse future. La richesse durable naît de la sueur, de la patience et de la constance. Elle n'est pas toujours rapide, mais elle est stable. Lorsqu'elle arrive, elle repose sur des bases solides. Elle est accompagnée de la prière, car l'effort sans Allah mène à l'orgueil, et la prière sans effort mène à l'illusion.
L'équilibre entre les deux est la clé. Celui qui agit tout en invoquant Allah avance avec une force invisible mais réelle. Refuser le cadeau qui nourrit la paresse, c'est choisir la croissance plutôt que le confort immédiat. C'est accepter la difficulté comme un passage, non comme une punition. Car chaque effort sincère rapproche de la vraie richesse, celle qui élève le cœur, renforce la foi et construit un avenir béni par Allah. 5. Le cadeau qui t'éloigne d'Allah et affaiblit ta foi. Le plus dangereux des cadeaux n'est pas celui qui prend quelque chose de visible, mais celui qui enlève Allah du cœur sans que l'on s'en rende compte. Ce type de cadeau peut remplir les poches, améliorer le confort et donner un sentiment de réussite extérieure, tout en vidant progressivement l'âme de sa substance. Lorsqu'un cadeau t'éloigne de la prière, affaiblit ton rappel d'Allah, ou te fait oublier la mort et l'au-delà, il n'est pas une bénédiction, même s'il semble profitable aux yeux du monde. L'islam enseigne que la foi est le centre de la vie du croyant. Tout ce qui renforce cette foi est un bien, et tout ce qui l'affaiblit est une perte, même s'il apporte des avantages matériels. Allah dit clairement: « Les biens et les enfants ne sont qu'un ornement de la vie d'ici-bas, mais ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur. » Sourate Al-Kahf 18-46. Ce verset rappelle que la valeur réelle d'une chose ne se mesure pas à son éclat temporaire, mais à son impact sur l'éternité. Un cadeau qui affaiblit la foi agit souvent de manière subtile. Il ne supprime pas la prière immédiatement, mais la repousse. Il ne coupe pas le rappel d'Allah, mais le rend occasionnel. Peu à peu, la relation avec Allah devient secondaire. Le cœur s'habitue à fonctionner sans se nourrir spirituellement, et comme tout organe privé de nourriture, il s'affaiblit. Cette faiblesse ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais elle se manifeste par une agitation intérieure, une perte de paix et un sentiment de vide difficile à expliquer. La richesse sans foi est comparable à une maison sans fondation. De loin, elle peut sembler solide et impressionnante, mais au premier choc, elle s'effondre. De la même manière, une vie remplie de biens mais vide de remembrance d'Allah devient fragile face aux épreuves. Lorsque la difficulté arrive, il n'y a plus de refuge intérieur. L'argent ne console pas, le confort ne rassure pas, et les possessions ne répondent pas aux questions profondes de l'âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, rappelait souvent l'importance de se souvenir de la mort, non pour attrister, mais pour équilibrer le cœur. Un cadeau qui t'éloigne de cette conscience te plonge dans l'illusion de la permanence. On commence à vivre comme si ce monde était une fin, et non un passage. Cette illusion est dangereuse, car elle modifie les priorités. La recherche du plaisir remplace la recherche de l'agrément d'Allah, et la réussite matérielle devient un objectif en soi. Quand le cœur se vide de la remembrance d'Allah, aucune somme ne peut le combler. Beaucoup de personnes atteignent un certain niveau de richesse et découvrent qu'elles sont plus anxieuses qu'avant. Elles possèdent plus, mais craignent davantage de perdre. Elles contrôlent plus, mais se sentent moins libres. Ce paradoxe révèle une vérité spirituelle. La paix ne s'achète pas. Elle est un don qu'Allah accorde à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. La vraie richesse est une paix intérieure qui descend comme une lumière dans la poitrine. Cette lumière apaise les peurs, clarifie les choix et adoucit les épreuves. Elle naît du rappel constant d'Allah, de la prière accomplie avec présence et de la gratitude pour chaque bienfait, petit ou grand. Un cadeau qui affaiblit ses pratiques coupe la source de cette lumière. Même s'il apporte un plaisir momentané, il laisse derrière lui une obscurité intérieure. Refuser un cadeau qui t'éloigne d'Allah est un acte de lucidité spirituelle. Cela demande parfois de renoncer à des avantages visibles pour préserver un bien invisible mais essentiel. Celui qui fait ce choix comprend que la foi est une richesse supérieure à toute possession.
il sait que ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur et plus durable que tout ce que ce monde peut offrir. Enfin, celui qui protège sa foi protège son avenir éternel. Les biens passent, les situations changent, mais la relation avec Allah reste. Et lorsqu'elle est forte, elle transforme même le peu en suffisance. Car la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est devant Allah, avec un cœur vivant, apaisé et éclairé par sa remembrance. La vraie richesse n'est pas ce que tu reçois, mais ce que tu refuses pour Allah. Chaque cadeau rejeté par foi devient une porte ouverte vers une subsistance meilleure, plus pure et plus durable. Aujourd'hui, tu as compris que tout ce qui brille n'est pas bénédiction, et que certaines offres peuvent te voler ta dignité, ton avenir et ton lien avec Allah. La richesse que cherche le croyant commence dans le cœur, se renforce par l'effort et se complète par la confiance totale en Allah. Si ce message a touché ton cœur, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Abonne-toi à la chaîne, partage cette parole autour de toi, et sois une cause de rappel pour quelqu'un d'autre. Merci, sincèrement, d'avoir ouvert ton cœur à ce message. Que la paix, la baraka et la guidance d'Allah t'accompagnent dans chaque pas. Allah dit dans le Coran, « Et tout ce que vous dépensez, il le remplacera. Et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. » Sourate Saba, 34-39. Que ton cœur soit riche, que ta foi soit ferme et que ta subsistance soit bénie. Amen.